अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent. Papa! Bravo à Rupendra et Shamsher! Bravo! 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 Mon grand-père m'a dit une fois qu'une personne qui a du cran, faisant preuve de courage n'importe où, ma maman est quelqu'un qui a du cran. Elle s'occupe de nos frères et sœurs et aussi de papa, mais attrape pas les criminels. Mais c'est au fait elle la force qui motive papa à les attraper. Et c'est pour ça que tout comme papa, ma maman est aussi ma plus grande héroïne. Et maintenant, Papa, maman, je vous en fais la promesse. Je ferai tout mon possible pour vivre une vie honorable et courageuse, qui, je l'espère vraiment, vous rendra fiers. Et à toi, grand-père, merci beaucoup. Ça veut dire que tu rejoindras le département de la police et que tu deviendras un policier comme ton père. Je ne sais pas, monsieur. Quoi que je devienne, je ferai mon travail honnêtement. Être intègre dans son travail, c'est ce que ma maman et mon papa m'ont appris. Hé Ranveer, à quoi tu penses? Applaudis. Je suis en train de penser à ce que Roop a bien pu dire pour que tout le monde applaudisse. Mais... Hé, imbécile, tais-toi un peu. Applaudis. je ne saluerai jamais une femme de ma vie. Cette fausse fierté n'est pas une bonne chose. Mon nom à lui tout seul reflète ma fierté, Shamsher. C'est étrange, monsieur le député. Je vois que les paroles de votre fils sont en train de vous pousser à la réflexion. Mais ne pensez pas trop. Parce que la lutte entre les façons de penser va continuer pendant longtemps. Et vous ne pourrez rien y faire. Mais le problème, c'est que votre fils ne pense pas du tout comme vous. Mais je trouve qu'il est sur la bonne voie. Et vous verrez. Votre fils changera les choses, même si cela pourrait ne pas vous plaire. Tous mes vœux. Député Shamsher Singh. Partons d'ici. Beau-père, vous attendez ici. Vous ne rentrerez pas. Les enfants, dites au revoir à votre grand-père. Repartez dans votre propre maison. Je ne veux plus jamais que vous remettiez les pieds chez moi. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Quelle que soit l'erreur que mon père ait pu faire,
Je vous demande pardon en son nom. Ne lui demandez juste pas de partir comme ça. Elle n'a rien mangé depuis cet après-midi. Même ses affaires sont encore dans notre maison. Il prendra quelque chose à manger à la gare. Et ses affaires, je les enverrai là-bas plus tard. C'est pas un problème. Allez, partez d'ici maintenant. Et tu ne rentreras pas non plus. Viens ici. Et toi, ramène tout le monde chez nous. Nous allons revenir plus tard. Allez. Oui. Mais où comptez-vous emmener Rupendra, dites-moi? C'est lui, c'est son cher grand-père, qui lui a appris de mauvaises choses sur le courage. Je vais changer sa définition du courage. Viens. Papa, pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Pour te donner le parfait exemple de bravoure. Ouvre la porte. Entre. Hé! Je veux que personne ne bouge! Restez où vous êtes ou je tranche la gorge de ce garçon! Mais Rupendra, dis-moi de qui est-ce que tu as peur? Non, papa. Viens ici. Viens ici. Être courageux signifie que tu dois remettre les gens à leur place. En étant très agressif avec eux. Ton grand-père t'a appris des choses qu'un homme courageux n'est pas supposé faire. Faire la cuisine, laver les vêtements et les assiettes n'est pas un travail d'homme. Les femmes sont nées pour faire ces choses. Ta mère prend soin de tout le monde. C'est son devoir. C'est une chose importante. Mais ce n'est pas brave. Et tu vois ces voyous? Tu les connais déjà. Ceux-là, ils t'écouteront pas. Si tu ne fais que leur parler, ils ont besoin que tu les corriges. Ils resteront tranquilles. Seulement si tu les frappes, ils n'écouteront que la personne qui arrive à leur faire peur. Et celui qui leur fait peur est celui qui a le plus de courage. Regarde. Donne-moi ce bâton. Tiens. Allez, va les frapper. Montre-moi ta bravoure. Prends le bâton, allez. Frappe-les avec. Allez, mon fils. Mais papa! Tais-toi. Frappe. Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardon, pardonnez-nous. Allez, frappe le plus fort. La pitié que tu leur démontres, c'est de la faiblesse et de la lâcheté, pas du courage. Tu es faible. Donne-moi ça. Pas comme ça. Frappe-les comme ça. Ça, c'est du courage. Allez. Maman, je ne sais pas où papa a pu emmener Rup. Je commence à m'inquiéter. Ça fait un bon moment. Hé, c'est trop tard maintenant. Tu devrais le laisser faire. Tu as compris? C'est la faute de ta famille aussi s'ils sont si bêtes. Qu'est-ce qui lui a pris à ton père de dire une telle chose à ton fils? Tout le monde était heureux pour ces deux-là. Avait-il besoin de parler? Ma tante, ne dites plus rien de mal contre grand-père. Vraiment? Et pourquoi donc? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est arrivé à cause de lui. S'il avait bien éduqué ses enfants comme un père devrait le faire, nous n'aurions pas eu à subir tout ça.
En passant, Kamla, est-ce que ton père a été éduqué au moins? Alors que mon père soit instruit ou qu'il ne le soit pas, cela n'a absolument pas d'importance. Il a donné une bonne éducation à Rupendra. C'est le plus important. Ma tante. C'est ce que tu penses. Est-ce que tu penses que ça veut dire que Shamsher et moi avons appris à Rupendra mal? Que nous l'avons mal élevé? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, Kamla? Tu es en train de dire que ton mari a tort? Tiens, le voilà. Eh bien, mon frère, tu as entendu ce que ta femme a dit? Je dis toujours la vérité. Je ne peux rien faire si tu ne veux pas l'entendre. Rupendra va devenir un officier de police. Parce que pour moi, la plus grande preuve de bravoure est d'être un officier. Et être dans la police signifie être un homme. C'est seulement ça. Le monde ne peut pas être d'accord. Le monde peut bien t'enseigner quelque chose de différent. Mais ça reste un fait. Allez, prends ce bâton. Et va les frapper. Allez, mon fils. Être brave signifie que tu dois faire peur aux gens en les frappant, pour les mettre à leur place. Grand-père dit qu'être brave signifie que je dois aider les autres. Mais papa dit qu'effrayer des gens, c'est de la bravoure. Celle de grand-père ou plutôt celle de papa? Maman? Maman, regarde! Ma chaussure est toute déchirée de nouveau. Je vais devoir en acheter une autre. Qu'est-ce que tu dois acheter? Maman, j'ai vraiment faim. Finis vite de cuisiner. Attends, je vais te servir. En fait, Kinjal a abîmé sa chaussure. Et alors? Est-ce que je suis un cordonnier? Va la faire coudre chez le cordonnier. Non, mon frère, tu n'es pas un cordonnier, mais un homme à tout faire. Tu as eu une promotion. D'abord, ses chaussures sont déchirées, et demain, ce sera son sac. Ces filles te feront perdre la tête en te demandant d'acheter des choses à chaque fois comme ça. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Tu pourras venir manger plus tard. Tu vas d'abord aller travailler. J'ai besoin de toi. Allez! Il faut que je fasse quelque chose pour Kinjal. Allez, viens, Kinjal.
allons dans ma chambre. Hé, Roop, où est-ce que tu m'emmènes? Viens juste avec moi, Kinjal. Attends. Assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Allez, c'est ça. Mais Roop, ces chaussures sont à toi, n'est-ce pas? Et alors? Je suis aussi ton frère. Alors essaie-les. Roop, ça ne rentrera pas, je te le dis. Pourquoi insistes-tu, Roop? Je te dis qu'elles ne m'iront pas, j'en suis sûre. Je me demande ce que ça peut être. Maman? Maman, où est Roop? Il a emmené Kinjal dans sa chambre. Imani, remue ça pour moi, s'il te plaît. Je vais le chercher. D'accord, maman. Hey Kinjal, combien d'argent est-ce que tu as? 123 roupies. Et moi j'ai juste 100 roupies. Ça fait un total de 223 roupies. Roop? Kinjal? Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Maman, nous avons seulement 223 roupies. Nous n'aurons pas de chaussures pour elle. Mon fils, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour ça? Enfin, ton papa va lui acheter de nouvelles paires de chaussures dans quelques jours. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, hein? Mon fils, tu devrais appeler Palak. Elle aime les gâteaux aux carottes, hein, n'est-ce pas? Oui, maman, je vais l'appeler tout de suite. J'ai déjà demandé à Palak de venir. Elle est déjà en route. Allez, soulève-le et jette-le. Allez, jette-le. Tiens-le, attrape-le par le cou et tiens-le. Salut, Roop. Salut, Kinjal. Salut, Palak. Super! Vous avez promis, mon oncle. Donnez-moi mes 100 roupies. Je dois acheter des jumelles. Ne sois pas si pressé. Maintenant, tu dois affronter Rupendra. Rupendra! Bats-toi avec lui. Mais je n'aime pas me battre. Écoute, si tu gagnes le combat, je te donnerai 1000 roupies. Papa, je ne veux pas, papa. Je ne veux pas me battre. Allez, mon fils. Si tu gagnes ce combat, j'achèterai à Kinjal de toutes nouvelles chaussures. Cet amour entre frères et sœurs t'a rendu faible, mon fils. Mais maintenant, je vais l'utiliser pour faire de toi un homme fort. Je sais que tu ne pourras pas refuser. Allez, Rupendra. Tu as reçu une médaille de bravo, n'est-ce pas? Tu as aussi affronté des voyous, c'est ça? Maintenant, tu dois m'affronter. Montre-moi ta bravoure. Allez.
Allez, Rupendra, allez, viens, montre-moi ta bravoure, allez. Rup, je ne veux pas de nouvelles chaussures. Kinjal, laisse-le faire. Et toi, viens. Allez, viens, Rup. Viens, mon petit tigre. Viens, allez. Allez, Rup. Allez, Rup. Va donner une raclée à Ranvir. Je ne peux pas voir Rup souffrir. Tu vas y arriver, Ma tante, Oui. je sais que Ranvir est vraiment un gros tricheur. Il va sûrement essayer de tricher cette fois-ci. Comment pourrait-il tricher quand je suis là? Je ne le laisserai jamais tricher comme Rup, d'accord? Attrape sa jambe et jette-le par terre. Vas-y. Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, protégez mon Rup. Papa, je suis prêt pour ce match.